Aloha. Alors un partage aujourd'hui sur mes observations par rapport au patriarcat, matriarcat, les relations de couple notamment, ou la relation avec soi-même. Alors j'ai remarqué qu'il y a des conditionnements qui impliquent pas vraiment de choix, pas vraiment de communication en fait dans sa relation de couple avec l'autre. Et cela m'a fait revenir à la question, c'est quoi vraiment l'amour dans une relation ? Il existe plusieurs formes d'amour, de mon point de vue, et l'ère patriarcale a formé la femme sur l'insécurité, les corvées et le devoir conjugal, amenant un enfermement de l'âme de celle-ci, bloquée dans des traumas passés, sans conscience des choix de son propre destin. Petit à petit, la puissance, la créativité instinctive, l'amour et le respect de soi, du corps a été perdu, remplacé par le superficiel, le sabotage inconscient de ses potentiels, pour rentrer dans les moules, pour être aimé des autres, pour chercher inlassablement l'amour partout, en oubliant que l'amour et tout peut se contacter à partir de soi. Nombreuses sont celles qui sont passées par un ou plusieurs burn-out dans leur vie. Non loin un appel du corps à réagir à plus de douceur et de conscience dans son existence. À la suite de ces nombreux traumatismes, comme les accouchements médicalisés par exemple, les rendez-vous gynécologues, pas toujours très tendres, les mammographies, les standards de la société à passer par l'épilation à la cire, alors que l'autre genre est autorisé. Le corps prend ça comme une agression, renforçant la méfiance du corps à faire confiance après. J'ai pu observer aussi que l'homme, de son côté, a été moulé devant assurer le patrimoine, la protection des filles, des femmes notamment, et protéger des hommes. On ne sait pas pourquoi. Entraînant beaucoup de femmes seules ou divorcées, ayant tombé évidemment sur des hommes maltraitants ou qu'on fait revivre des conditionnements souffrants. Voilà, à la base, penser vivre une grande histoire d'amour et cela les a amenés à vivre de la souffrance, du sacrifice de soi. On est actuellement en 2025, les énergies de la planète ont beaucoup évolué. Et c'est tant mieux, je dirais. Cela amène à faire ressortir tous ces guéguerres, patriarcat, matriarcat, ces pertes de sens pour certains, allant des opérations pour changer de sexe, allant de homosexuels ou lesbiennes. Donc j'ai rien contre ça, mais c'est un peu, pour moi, dans ma vision de l'âme, c'est un peu se perdre. Mais tout est juste, si ça doit être vécu. Tout est juste. Voilà, je voulais vous partager ça pour amener plus de conscience et peut-être voir si dans votre vie il y a encore des résonances de ces deux principes qui ont fait rentrer en conflit, en séparation les hommes et les femmes, alors qu'il n'y a aucune chose comme ça à y avoir. Les deux sont importants, déjà parce qu'en chacune, il y a les deux polarités féminines et masculines à honorer,
Et c'est avec les deux que la complétude peut se faire et le bonheur peut arriver, l'abondance que beaucoup cherchent. Et oui, beaucoup cherchent l'abondance positive du moins, parce que beaucoup d'entre vous sont encore connectés à l'abondance de négativité. Si vous avez besoin d'un soutien par rapport à ce sujet, pour vous aider à vous libérer, à retrouver votre juste chemin, disons, l'unité en vous, je suis là avec plaisir pour vous soutenir dans ce processus, notamment par des soins multidimensionnels, des soins de l'âme, ou sur la connaissance de soi. Je vous dis à bientôt peut-être. Aloha.